Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan et Enzo. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de nos pires phénomènes captés durant nos enquêtes paranormales. On va revenir sur différents phénomènes troublants, angoissants, flippants que vous avez peut-être loupés durant le cours de toutes ces années d'enquêtes paranormales. C'est le deuxième épisode, donc n'hésitez pas à aller voir le premier si celui-là vous a plu. Et on va pouvoir tout de suite commencer avec la première histoire, vous allez voir, et pas des moindres. Restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière est pas mal non plus et vous risquez de bien stresser. Donc voilà, si vous aimez la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, ça nous ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, donc voilà, foncez, c'est maintenant. Et c'est parti tout de suite, première vidéo. La première vidéo sur laquelle j'aimerais revenir, c'est l'épisode The Haunted House. Nous étions dans un manoir perdu en pleine forêt et durant l'enquête, il s'est passé pas mal d'événements troublants et surtout un qui a retenu notre attention et que nous avons découvert seulement au montage, ce qui reste encore plus troublant et flippant pour nous. Alors que nous sommes en pleine nuit en train de dormir à l'intérieur du manoir, l'une de nos caméras va filmer un des événements les plus troublants de la chaîne et de cette nuit-là. Alors que nous étions en train de dormir dans une des pièces du manoir, la caméra va filmer une ombre descendre les escaliers. Comme on le voit sur les images, on peut très nettement voir une ombre descendre les escaliers. Le plus troublant, c'est qu'au début, on pouvait penser éventuellement à un animal, une personne qui serait éventuellement rentrée dans le manoir. Mais chose impossible étant donné que le manoir était fermé. Nous avions bien vérifié d'avoir fermé toutes les issues pour que personne puisse rentrer. On avait mis des bouteilles en verre derrière certaines ouvertures pour que si quelqu'un rentre, ça aurait fait tomber la bouteille, on aurait entendu que quelqu'un est rentré dans le lieu. Or là, il n'y a eu aucun phénomène, aucun bruit, donc personne n'a pu rentrer. Autre élément qui permet d'écarter la cause animale et humaine, c'est que tout simplement, on voit l'ombre apparaître d'un coup dans l'escalier, elle apparaît juste après le poteau et on voit vraiment l'ombre descendre, une ombre forme humanoïde, donc vraiment chose très étrange. On n'a aucune explication à ce jour, vous étiez nombreux vous dans les commentaires à nous dire peut-être un rat qui descend la rampe d'escalier, mais quand on regarde bien c'est vraiment derrière la rampe d'escalier, on voit l'ombre qui passe vraiment derrière les barreaux, chose encore plus troublante. D'autres caméras étaient également positionnées dans le manoir, donc on peut voir qu'il n'y a vraiment aucune présence animale ou humaine, donc vraiment flippant. Nous sur le moment on s'en rend pas compte étant donné qu'on dormait dans la chambre juste en bas, mais on peut imaginer par contre en revanche que l'entité, si c'est vraiment une entité qui descend l'escalier, nous a peut-être rejoint dans la chambre. Donc ça c'est vrai que ça met un petit coup de stress, mais les caméras présentes dans la pièce n'ont rien filmé malheureusement. Donc pour cette histoire-là, on se retrouve dans le nord de la France, dans une ancienne abbaye qui était occupée par des moines avant, pour une enquête qui va être très particulière, puisqu'on aura un autre élément physique qui va nous arriver durant cette enquête, un jet de pierre dans un couloir alors qu'on était en train de marcher. Donc là, on est vraiment dans une atmosphère qui est particulière, on est en pleine enquête, on est en train d'avancer dans un couloir. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est dans des bâtiments comme ça, qui sont quand même assez grands, assez vastes, on a toujours une ou deux oreilles qui traînent pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut rentrer par effraction ou autre, ou qui peut être sur les lieux en même temps que nous. C'est déjà arrivé une fois dans une autre enquête dans l'hôpital militaire. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. On est quand même assez méfiant, donc on a toujours quand même une ou deux oreilles qui traînent. Et pendant qu'on marche, en fait, on entend une pierre qui est jetée derrière nous et surtout on la voit rouler, on la voit atterrir. Et donc là, vraiment, la première action, c'est pas quelque chose de paranormal vient de nous arriver, c'est qui c'est? Est-ce que quelqu'un est là? Tout de suite, on se retourne, on demande qui c'est autre. Moi, j'ai posé la caméra, je vais littéralement foncer dans le couloir pour voir s'il y a quelqu'un ou autre. Je regarde dans les pièces et tout. Et surtout, quand j'arrive au bout, eh bien, puisque on connaît le bâtiment sur le moment, mais surtout, c'est un escalier en bois en fait, du vieux bois, ça craque de partout ou autre. S'il y avait quelqu'un, on l'aurait entendu déjà avant, mais surtout on l'aurait entendu après le jet de pierre, quoi. Courir, se cacher ou autre. Donc là vraiment on n'entend rien, on se retourne, en fait là on comprend que une pierre a été jetée dans notre dos et que en fait il n'y a personne sur place qui est avec nous. Nous sommes vraiment seuls dans le bâtiment. Oh! Il y a un mec qui planque. Quoi? Y'a quelqu'un qui est planqué ou quoi? C'est pas possible. Y'a quelqu'un? Tiens, attends. Pose dehors, je te ça. Pose ça. C'était quoi? Prends ça. Y'a rien par terre. C'est tombé au niveau d'une porte, je crois. Je jouais même pas avec ça avec nous. Surveille cette porte là, toi, Erwan. Vérifie que personne ça. Y'a quoi par terre? C'est une pierre, hein. Oh, il me fait bien.
C'est moi. Ça. Là. C'est pas ça? Là. C'est ça. Elle est là. C'est elle. C'est la pierre qui est là. Oh, Ça peut pas tomber des murs. S'il y a quelqu'un ici, montrez-vous tout de suite. regardez la taille de... On rigole pas avec ça. Erwan qui est sur le lieu avec nous va littéralement commencer vraiment à partir en stress, il va faire mais qu'est-ce que c'est que ça, arrêtez de rigoler machin, et il va même, alors ça on le saura plus tard, mais il va même prendre la pierre dans sa poche. Jordan et moi on va être complètement interloqués par ça, mais pourquoi tu as fait ça, et surtout il nous le dit quand on arrive à la voiture, oh j'ai la pierre avec moi et tout, on lui dit mais arrête, va pas ramener ça dans la voiture, jette ça dans l'herbe et tout. Donc vraiment quelque chose de très troublant qui nous est arrivé, et surtout qu'on ne peut pas expliquer, il y avait vraiment personne d'autre avec nous dans le bâtiment à ce moment là, on était vraiment juste tous les trois en train de marcher. Et comme je vous l'ai dit, impossible qu'il y ait quelqu'un d'autre, on l'aurait entendu, on l'aurait vu. Et maintenant, je vous laisse avec la troisième histoire qui est encore plus troublante que celle-ci. Dernière histoire, mais pas des moindres, étant donné que c'est deux histoires entre guillemets en une, enfin ça s'est passé dans le même lieu. Vous allez voir, histoire très flippante également. Donc on se retrouve pour cette histoire dans l'enquête de l'homme en rouge. Nous étions partis dans un vieux château qui avait servi d'orphelinat. Et en fait, on a eu deux événements, je pense, majeurs qu'on va citer dans cette vidéo, qui est premièrement les résultats de la caméra SLS qui vont être très troublants. Et également un événement qui s'est passé en toute fin de tournage, Enzo reviendra dessus également, il s'agit d'une bougie restée dans une poche. Donc voilà, c'est parti, on va revenir du coup sur la première histoire. Comme l'a dit Enzo, c'était un château, vraiment un magnifique château perdu en pleine forêt, donc vraiment déjà l'ambiance était vraiment flippante, très très glauque, il y avait pas mal d'histoires autour de ce château, comme quoi une personne en fait aurait tué quelqu'un, je sais plus, c'était assez compliqué en fait, il y avait pas mal de problèmes d'assurance. Notamment avec les enfants, vu que c'était un ancien orphelinat, qui aurait eu des meurtres, des choses. C'est ça, pour toucher des assurances de rumeurs au château, en tout cas. ouais. Voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs, donc ça contribue entre guillemets à l'ambiance du lieu. Et on était dans le château, on commence à faire notre enquête, l'enquête se déroule bien, on a quelques résultats comme d'habitude, un peu le cadeau qui réagit, on entend des voix, des PE, des choses. Mais chose vraiment très troublante, c'est lorsqu'on allume la caméra SLS, donc la caméra SLS, pour vous restituer un petit peu le contexte, ça marche, c'est le même principe en fait que votre Kinect sur Xbox, quand vous la branchez, donc si quelqu'un passe devant, ça va vous schématiser de façon humanoïde, entre guillemets. Avec des bâtonnets. Des petits bâtons, voilà, comme quand vous êtes enfant et que vous dessinez un bonhomme, c'est exactement la même chose, et ça vous dessine la silhouette. Donc si je filme Enzo, on va voir la silhouette d'Enzo en fait sous forme de bâton, et là du coup Enzo, il me semble que c'est toi qui tires la caméra SLS à ce moment, il me filme dans la pièce, donc je suis vraiment tout seul, c'est des murs derrière moi, je suis tout seul, donc on voit mon spectre, donc je fais là tout va bien, et d'un coup un spectre apparaît juste à côté de moi. Et là on se dit, bon peut-être que c'est une anomalie, peut-être qu'il y a une malformation sur le mur et que la caméra SLS interprète mal, c'est pour ça en fait qu'on l'utilise plus à l'heure actuelle, parce qu'il y avait pas mal de... C'était compliqué de dire si c'était paranormal, une anomalie. C'était une des premières fois où on utilisait la caméra SLS, et au fil des épisodes on a commencé à se rendre compte qu'en fait la caméra SLS elle marche à peu près réellement sur les premières fois on l'utilise en fait. Ouais, c'est ça. Donc là c'est vraiment l'un des premiers tournages, et surtout ce qui s'est passé est vraiment très troublant, très inexplicable. L'enchaînement des événements va faire qu'on va vraiment se dire, en fait, est-ce que c'est vraiment un bug de la caméra SLS, quoi ? Est-ce que ce qu'on vient de voir est vraiment arrivé en fait ? C'est ça, parce que pour faire simple, en fait, tout simplement, donc Enzo tient la caméra SLS en main, il me filme. Derrière moi, encore une fois, c'est tout simplement des murs, un vide, il n'y a pas de toile, il n'y avait rien, c'était vraiment un mur simple. D'un coup, un spectre apparaît à côté de moi, d'une taille assez grande de mémoire, un peu plus grand que moi peut-être même. Donc vraiment chose troublante. Et là, on se dit, pour être sûr que ce soit pas une anomalie, on va essayer de poser des questions un peu bêtes, mais qui vont peut-être te permettre de considérer que c'est une entité en fait. Que ce soit pour le K2 ou pour cet appareil-là ou pour une Ouija, on va poser des questions précises afin d'obtenir des réponses précises, afin d'être sûr que ce n'est pas une anomalie, mais bien un phénomène dit paranormal, un phénomène qu'on ne peut pas expliquer qui va se produire. Et je pense que là, on va être servi littéralement. Donc le spectre en fait est toujours donc à côté de moi, donc vraiment chose déjà assez troublante de capter un spectre à côté de moi. Et là, Enzo pose une question. Il dit, si vous êtes une entité, donc je sais plus exactement, mais il dit, si quelqu'un est avec nous, levez la main. Et là, sur les images, je vais vous mettre l'extrait, on voit très clairement le spectre lever la main, donc la main droite, il me semble. Oui. Et là, on se dit... En plus, il me semble que j'ai demandé la main droite. Ouais, peut-être, je sais plus, on vous mettra l'extrait. Peut-être qu'après, j'ai reposé précisément la question. On vous mettra l'extrait, je vous laisse regarder tout de suite l'extrait, on en débriefe juste après, mais vous allez voir, vraiment très troublant. Si c'est vous qui êtes devant nous, pourriez-vous lever votre bras, s'il vous plaît ? Allez-y, levez un bras. Oui, le bras se lève.
Ok, merci. Le bras s'est levé quand j'ai demandé. Donc voilà, vous avez vu l'extrait, je vous laisse juger par vous-même de ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'on voit nettement en fait le spectre lever la main droite, mais c'est pas tout étant donné qu'après on demande également au spectre de toucher le K2, donc je tends mon bras avec le K2 dans ma main, et on dit à la possible entité, le possible défunt qui est avec nous, on dit si vous êtes avec nous, touchez maintenant le K2. Et là, chose troublante, je te laisse expliquer Enzo. Non seulement à la caméra SLS, le spectre touche le K2, mais le K2 réagit lui aussi en même temps. Et c'est là que c'est très intéressant, puisque nous on le dit toujours, un appareil n'est pas une valeur sûre à 100%, c'est l'ensemble des résultats donnés par les appareils qui font que oui ou non, on peut se dire que ça c'est inexplicable et ça l'est plus explicable. Donc là vraiment on a deux appareils qui donnent une même information, quelque chose touche, il y a quelque chose qui est en présence et quelque chose qui est avec nous. Enzo a bien résumé effectivement le fonctionnement de chaque appareil dans les enquêtes. C'est vrai qu'il ne faut pas prendre chaque élément pour acquis, c'est pas parce que le K2 réagit que tout de suite il y a une entité avec nous, ça peut être des fois une interférence ou autre. Donc c'est vrai qu'il faut être vraiment très méfiant à ce niveau-là, c'est pour ça on le dit à chaque fois, les appareils sont pas non plus source de vérité. C'est pour ça surtout qu'on en utilise plusieurs. Voilà, c'est ça. Et là, pour le coup, non seulement le K2 réagit, mais il réagit parce qu'on a demandé à la possible entité de toucher le K2. Et on le voit vraiment à la caméra SLS, on voit le spectre toucher l'appareil et l'appareil se déclenche. Donc vraiment chose surréaliste. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous mets l'extrait tout de suite en intégrale et n'hésitez pas à nous dire en commentaire vraiment si vous avez une théorie sur cet événement, mais qui est vraiment très très troublant et qui nous glace encore le sang aujourd'hui. Tends ton bras, Enzo. Tantôt, non. L'autre. Faut essayer de tendre l'autre bras. Celui en face. qui tient la caméra. Ouais. Essaye de changer. Et on dirait une personne un peu, tu sais, un vieil homme un peu, qui se tend. Ok, il touche là. Allez-y, touchez-le, faites réagir. Ah, ça touche. Ah, le cadeau, attends. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Quoi? T'as vu, le cadeau a réagi quand je l'ai bougé à droite. Ouais. Parce que j'ai senti un truc près de mon bras. Ouais. Enzo, maintenant tu vas pouvoir nous parler du deuxième événement troublant qu'on a pu capter dans ce même château. Je te laisse expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Ça s'est passé en fin de tournage. Oui, exactement, mais je me souviens, on a eu beaucoup de réactions par rapport à ça, puisqu'en fait ma réaction a été totalement naturelle. C'est-à-dire que, c'est vrai. Je sais plus ce que c'est que l'extrait exactement, mais je dis putain tu rigoles ou ta gueule, non je dis ta gueule. Je dis ta gueule Joe, qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'en fait on descend, toutes les caméras étaient coupées, on arrive à la voiture. C'était vraiment fin de tournage. Voilà, c'est ça, fin de tournage, et au moment de rentrer en fait, au moment où on range les affaires, Jordan trouve dans sa poche une des bougies. C'est que je cherche les clés en fait, ouais. Voilà, tu cherches les clés de la voiture et Jordan trouve dans ses poches une des bougies qu'on avait utilisées pour la séance de Ouija ou autre, il me semble. Non, c'était même pas nous qui les avions utilisées. De mémoire, c'est des bougies qui étaient positionnées sur une baignoire dans la salle de bain. Ah oui, c'est ça, exactement. Il y avait pas mal de bougies. Et en fait, c'était la même bougie. C'était les mêmes bougies, voilà, c'était la même bougie qu'on avait croisée. Et elle était atterrie en fait dans sa poche et en plus, c'était ta poche. Ouais, c'était vraiment dans la poche. Enfin, c'était vraiment une poche de pantalon, vous savez, les treillis militaires. Donc voilà ça, donc ça tombe pas facilement dedans. C'est ça, voilà. Et vraiment, il met la main, il me fait putain, j'ai trouvé une bougie dans ma poche. Au début, vraiment, moi je pense qu'il rigole, l'autre, je fais qu'est-ce qui se passe et tout. Enfin, donc là, tu rallumes la caméra en panique. Ouais, voilà, je rallume la caméra, je dis attends, Joe, qu'est-ce que tu viens de trouver là, dis-le. Et il dit j'ai une bougie dans ma poche. Et ça paraît surréaliste en fait, parce que c'est vraiment un phénomène physique, c'est pas juste un appareil ou autre, c'est un objet qui a été déplacé et mis volontairement dans sa poche. C'est vous qui m'avez mis une bougie dans ma poche? Ferme ta gueule. Jordan. Qu'est-ce qui se passe là? En gros, je viens de trouver une bougie dans ma poche. Mec. Ah, ça me donne des frissons. Dans la salle de bain. C'était dans la salle de bain où tu dis que tu ressens avec le miroir. J'ai même pas senti qu'on m'a touché. Putain, c'est chaud. Pour de vrai, tu jures, enfin vous jurez que c'est pas Mais mec, je te jure, c'est pas moi. Sorti si tu me l'aurais glissé dedans. Les caméras étaient vraiment toutes coupées. Ouais, voilà, nous on sortait vraiment de l'enquête, on était encore dans l'atmosphère, dans l'ambiance, on était fatigués, on arrive à la voiture et tout. Et l'événement se produit. Ouais, vraiment se produit vraiment sans prévenir, donc chose vraiment très troublante. N'hésitez pas à nous en débattre dans les commentaires si vous avez votre avis à donner un petit peu là-dessus. Même sur tous les autres phénomènes qu'on a évoqués un petit peu dans cet épisode, ça nous intéresse d'avoir aussi votre avis là-dessus. Chose en tout cas vraiment très très troublante. Si vous souhaitez un épisode 3, n'hésitez pas à bombarder la barre de like s'il vous plaît, ça nous ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, vous êtes nombreux à regarder les vidéos mais à ne pas être abonnés. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner. On a également une seconde chaîne YouTube, je vous mets tous les liens en description ainsi que Instagram, tout ça, tous les réseaux en description. J'espère encore une fois, comme l'a dit Enzo, j'espère que cet épisode vous aura
aura plu. On espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Des grosses vidéos qui arrivent. Grosse vidéo, notamment un des plus gros projets de la chaîne, le projet du van. Voilà, on va pas trop vous en dire pour l'instant, mais c'est vrai que le projet est quasiment fini. Il est, Ça fait un mois et demi qu'on bosse dessus et là c'est l'aboutissement. Ouais, là, vraiment, on a hâte de vous le présenter. Voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais en tout cas, c'est une grosse vidéo en perspective. Exactement. On se dit à très vite pour une prochaine enquête ou pour une prochaine vidéo face caméra comme celle-ci, un prochain Urbex. Voilà, c'est parti, c'est tout pour nous. Merci à tous. Salut. On l'a dit en même temps. T'as dit salut? J'ai dit salut. Genre en même temps que À chaque toi. que t'as dit salut et que t'avais pas du coup. Bon, maintenant le problème c'est qu'Enzo il est trop petit. Enzo, tu nous expliques ce qui se passe là? Et bah en fait, vu que Jordan est beaucoup plus grand, qu'on a remonté la caméra, bah en fait, moi on a l'impression que je suis un nain. Ouais, regardez ça, la taille de la caméra, la hauteur que j'ai dû la mettre. Non mais le bordel quoi. Voilà, donc Enzo doit monter là-dessus.